Bonjour, merci d'être là. Nous sommes mardi, nous sommes le deuxième jour de la semaine, madame, messieurs. Il s'agit de l'interactivité entre vous et nous aujourd'hui concernant des sujets qui minent notre quotidien. Aujourd'hui, on essaiera de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, j'allais dire, capitaliser en termes de connaissances africaines et connaissances traditionnelles. Mais avant cela, on est avec nos amis du Clash qui sont avec nous, Yves et Mara. Yves, bonjour, bienvenue. Bonjour Mohamed. En tout cas, le Clash musical, aujourd'hui, nous en sommes à une autre étape, une autre grande étape. Nous en sommes aux demi-finales. Oui, la première en l'occurrence, la première demi-finale. Déjà, bonjour aux téléspectateurs de RTI2 qui nous suivent. Je suis là pour annoncer ce route populaire qui, on le sait, désormais mobilise et rassemble toute la jeunesse ivoirienne. Le Clash musical, cette émission de vacances que la RTI a le plaisir d'offrir à tous les téléspectateurs, à tout ce public ivoirien. Et comme tu disais, Mohamed, nous en sommes à la première demi-finale qui opposera la musique Zouglou aux comédiens chanteurs, tout simplement. Voilà, c'est une affiche qu'on a déjà vue, je pense. C'était l'affiche de la finale de l'édition dernière, voilà, la dernière édition. L'année dernière, voilà. Donc c'est toute une finale avant la lettre, on va le dire ainsi. Et c'est l'occasion pour nous de mobiliser encore une fois toutes ces jeunesses ivoiriennes. Vous avez eu l'occasion, à travers les images qui vous ont été diffusées le samedi dernier lors du clash opposant le coupé décalé à la musique dans Mandingue. C'était des images assez folles. Le public s'est déplacé massivement pour venir communier avec nous. Il y avait une certaine effervescence au niveau de la place Figayo de Yopougon. C'est l'occasion encore une fois pour nous de réitérer l'invitation auprès de notre public pour cette première demi-finale qui s'annonce comme une finale avant la lettre, je le disais. D'accord, on n'échange pas de lieu ni d'heure, c'est toujours à l'espace Figayo. Toujours à l'espace Figayo, lundi prochain, plus exactement lundi 19 août 2013 à partir de 14h, ça sera à la place Figayo de Yopougon. Mise en place déjà dès 13h et à partir de 15h, on pourra démarrer le show. Ici, je suis sur ce plateau en compagnie des acteurs de la musique Zouglou. Où sont les comédiens chanteurs? Je ne vois que des malheureusement, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, pourtant l'invitation leur a été lancée pour les différentes communications. On espère simplement qu'ils nous prendront en marche les jours suivants pour continuer cette campagne communication. Dans tous les cas, les acteurs de la culture Zouglou, vous êtes le représentant du genre musical le Zouglou, un genre musical qui est vraiment constant, d'abord sur le terrain, mais aussi dans le clash. Toutes les éditions, vous êtes présents et vous avez des mentions intéressantes. Dans la première édition, vous étiez deuxième. La seconde édition, premier. Ça monte, ça va crescendo. Est-ce que cette année, on va se maintenir là ou est-ce qu'on craint quelqu'un particulièrement? Zouglou, Sey, Zouglou, Sey. Bonjour Mohamed. Comme tu le dis, nous sommes là depuis la première édition. Donc cette année encore, nous venons encore pour montrer aux gens que nous sommes toujours là et que le Zouglou est la musique identitaire de la Côte d'Ivoire et que nous allons rester à notre position. Personne ne peut nous déloger. Vous voyez que tout à l'heure, Yves a dit, les comédiens l'année dernière, c'était l'affiche à la finale. Cette année, ils savent qu'ils ont le Zouglou en face pour la demi-finale. Ils n'ont pas osé venir sur ce plateau parce qu'ils ne peuvent pas se défendre devant nous. Ils n'ont pas osé venir parce que cette fois-ci, le Zouglou a fait venir tous ses bataillons. Tous ceux qui étaient là-haut sont descendus. Yodé et Siro sont rentrés. Les Magic Systems sont là. Ils sont mis en route. Donc je pense que le lundi, à partir de 15h, vous allez voir toute cette équipe, toute cette crème avec les marabouts qui sont aujourd'hui le numéro 1 du Zouglou en Côte d'Ivoire actuellement, qui ont une chanson Je m'engage, qui est l'hymne national du Zouglou. Zemagaz ou Je m'engage. Non, l'hymne national. Zemagaz ou Je m'engage. Zemagaz. Ce lundi, nous on ira à Gagnowa, Zeiba, 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 Gagnowa, les Zeiba, Zeiba, on y allait pour Gagnowa, au Gagnowa, les Zeiba, Zeiba, chanter Aimé, Zeimagazi, Aimé, Zézikri, Libengo. Vous allez libérer qui ce jour? Je m'engage, Jésus-Christ, libère-moi. Comédien, c'est fini. On vous a libéré. L'évangéliste Yvette Kwame, elle vous regarde. Je les admire. J'aime beaucoup le Zouglou. D'accord. Alors, mercredi, lundi déjà, lundi 19 août à partir de 14h. Ça sera une constellation de stars. Vous avez pu voir du côté de la musique Zouglou, Guess Gervais le citait tout à l'heure, il y aura plusieurs stars. Également, du côté des comédiens chanteurs, on connaît toutes les stars de ce courant musical. Je
vais les citer pêle-mêle, les Magnifiques, Galawa, Koro Abou, bref, ils seront tous là pour communier avec ce public qui se déplacera, encore une fois, on l'espère, assez nombreux. Alors, Guess, vous avez fait fort lorsque vous avez descendu la musique tradie moderne parce que c'est une source d'inspiration pour vous. On s'était dit un moment, est-ce que le dérivé va pouvoir tenir face à la source? Mais là, ça a été fait déjà. Enfin, moi-même, j'ai eu vraiment un pincement au cœur de descendre ce style musical-là parce que nous inspirons de la musique traditionnelle, mais c'est un concours. Quand il y a un concours, il n'y a pas de cadeau, les meilleurs gagnent et les meilleurs l'ont remporté. C'est le Zouglou. Zouglou! Merci beaucoup. En tout cas, bon show. Yves, quelque chose à ajouter? Avant de terminer, on vous invite encore une fois à regarder la dernière manche opposant la musique reggae à la musique hip-hop. Elle sera diffusée samedi prochain à partir de 10h sur les antennes de RTI 1. Merci beaucoup. En tout cas, on sera sur place là-bas avec nos équipes de reportage. Il nous plaît de diffuser les à côté parce qu'il se passe énormément de choses là-bas. On se demande si ce qui se passe dans les à côté là se passe vraiment sur la scène. C'est quelque chose d'assez électrique. Raison pour laquelle on vous invite à venir vous-même, déplacez-vous et puis venez voir, venez sentir l'effervescence, la chaleur qu'il y a lors de ce spectacle. Voilà, donc un finaliste sortira de cette affiche-là. Oui, forcément. C'est ça, non? Oui. Il faut rappeler que le Zougou est quand même détenteur du titre, donc les comédiens, chanteurs auront également leur mot à dire. La comédie, c'est fini. Merci beaucoup. Merci Kamso, merci à nos amis de la formation Les Marabouts, merci à vous Guess, vous soutenez ce genre musical et bien de choses à tous ceux qui sont dans vos différents QG et aussi bonne chance aux comédiens, chanteurs et aussi ils jouent des défis, on l'a dit. Quand ça ne marche pas à la musique, ils commencent la comédie et là ça réussit toujours aussi. Donc là ça pourra chauffer. On verra bien. Ça fait beaucoup musical. D'accord, merci beaucoup. Bintou Sanogo est avec nous. Bintou, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour à tous les téléspectateurs et puis je n'oublie pas les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire parce que je suis là dans le cadre de Radio Vacances. Je dis merci à Madame Salih Silue Konaté, directeur de Radio Côte d'Ivoire, qui m'a autorisé à intervenir ce midi pour présenter Radio Vacances 2013 qui constitue une occupation saine et utile des jeunes de Côte d'Ivoire. Donc, toute l'équipe est déjà sur le terrain depuis le 31 juillet dernier pour offrir des vacances agréables, mais en même temps le côté utile avec des jeux crack, avec la radioscopie des cités visitées et puis également les explications des spécialistes du PGDEC. Donc, je précise que c'est en partenariat avec le PGDEC qui gère tout ce qui concerne l'emploi au niveau des jeunes ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pourquoi Radio Vacances se déroule essentiellement autour du thème émergence emploi jeune. Les jeunes se posent beaucoup de questions. J'ai eu mes diplômes. Est-ce que j'aurai un emploi? Ou bien alors, je suis un jeune, je vais entreprendre pour dire non à l'oisiveté. Comment faire pour avoir un emploi? Donc, toutes ces questions auront leur réponse au cours de ces différentes phases de Radio Vacances. Et là, l'équipe est aujourd'hui même à Daloa. L'émission vient juste d'être enregistrée. Et le cap sera mis vendredi sur la ville de San Pedro. Et à San Pedro, ce sera au Centre culturel municipal autour du thème « Comment avoir accès au financement pour créer son entreprise en Côte d'Ivoire ». Donc, nous sommes là juste pour inviter tous les jeunes de San Pedro à converger le vendredi à partir de 9h déjà au Centre culturel municipal de San Pedro pour aller écouter les spéciales du PGDEC avec toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire qui sera en partance pour là-bas juste après Daloa. Donc, à partir de 9h, l'entrée est libre. Les jeunes peuvent venir écouter. Et puis ensuite, il y aura des échanges. Ils auront l'occasion de poser des questions aux spécialistes qui vont intervenir sur le thème de l'emploi. Donc, Radio Vacances, ce sont des vacances saines et utiles. Et à la somme de tout ça, à la clé de tout ça, il y a des artistes qui viennent apporter le côté festif, le côté agréable à Radio Vacances 2013. Vous allez amener de l'animation, de l'ambiance et aussi de la chance, parce que c'est autour de l'emploi dans 12 villes de Côte d'Ivoire. Oui, absolument. Ça a commencé depuis le 31 juillet et ça va s'arrêter probablement entre le 25 ou le 27 septembre, donc juste avant la rentrée scolaire. Donc une manière pour Radio Côte d'Ivoire de contribuer à une occupation saine des jeunes pour dire non à tous les fléaux, à tous les méfaits de ces vacances-là auxquels les jeunes s'adonnent. Et malheureusement, souvent après les vacances, on se retrouve avec des grossesses non désirées, avec des infections sexuellement transmissibles. Alors Radio Côte d'Ivoire s'est proposé, en tout cas depuis quelques années, de promouvoir cela au niveau des jeunes, vivre sainement ces vacances et retrouver dans la quiétude le chemin de l'école en toute tranquillité. Et pourquoi pas avoir un emploi pour ceux qui ont déjà eu leur diplôme.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ou c'est déjà calé? C'est déjà calé puisque c'est en partenariat avec les mairies des villes qui sont déjà sélectionnées. Il y a eu déjà le lancement, donc on a déjà bouclé avec les responsables de ces différentes villes-là. Donc c'est juste pour dire aux jeunes, aux jeunes des villes dans lesquelles nous allons partir de s'apprêter, de venir massivement pour écouter le message sur l'emploi. Parce que c'est cela vraiment qui préoccupe les jeunes. D'accord. Le contact 20 21 44 48, oui. 20 21 44 48 pour des compléments d'information. Absolument. Radio Vacances, c'est sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Des vacances saines et utiles. Quelque chose à ajouter? Je pense que le tour a été fait. Juste pour dire qu'ils peuvent écouter la retransmission de ces différentes étapes sur Radio Côte d'Ivoire et c'est uniquement sur le 88.0 FM. Merci beaucoup. Merci Bintou Sanogo, l'on rappelle bonne que continuation. Merci beaucoup Bintou. Et bonnes vacances à vous aussi, à vos auditeurs, même si vous n'avez pas de vacances. Hein? Vous mettez les vacances à profit pour rendre les autres heureux. Évangéliste Yvette Kwame, vous êtes avec nous depuis le début de ce programme. Vous parlez de la nuit de la louange et d'adoration, le mercredi 14 août 2013, à la Bourse du Travail de Trècheville. Alors, un contenu, un déroulé qui va certainement être attractif pour tous ceux qui vont se rendre. Très attractif parce que c'est déjà demain. Je précise demain parce qu'à l'Ivoirien, quand tu lui donnes une date, il pense que c'est la semaine prochaine. C'est demain à partir de 20h. Nous serons donc à la Bourse du Travail de Trècheville. Comme son nom l'indique, c'est une nuit de louange et d'adoration. Nous attendions des invités, ils sont déjà là. Le papa John Migan, le grand chantre qui était ici en Côte d'Ivoire, qui est rentré chez lui au Bénin, il est là avec une délégation. Et ici, nous aurons des grands chantres émérites comme Grace Lucie, Daniel Norté, Tin Seba, qui a fait ses premiers pas dans la musique chrétienne. Nous aurons Pasteur Jacques, les Amis du Trône, nous avons les Elway. Il y a plusieurs chantres qui vont venir. Je cite pêle-mêle. Et pardonnez-moi si j'ai oublié des gens. Mais la particularité de cette soirée, en dehors de la louange et de l'adoration, c'est qu'il y a un orateur, un homme d'affaires qui va venir nous partager un enseignement sur la Sainte Seine, la communion que nous prenons dans les églises. Que signifie la Sainte Seine? Et à quoi sert la Sainte Seine? Qu'est-ce que la Sainte Seine peut faire dans nos vies? Pourquoi la Sainte Seine? Pourquoi Jésus a institué la Sainte Seine avant de partir? Pourquoi il a voulu partager ce dernier repas avec ses disciples? Qui peut prendre la Sainte Seine? Où est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine? Quelle est la périodicité de la Sainte Seine? Et surtout, que signifie le phénomène de la transsubstantiation? Le phénomène de la transsubstantiation, je vous donne un avant-goût, c'est que quand nous mangeons le corps de Christ, c'est-à-dire le corps de Jésus, et que nous buvons son sang, ça remplace, son corps remplace notre corps, son sang remplace notre sang, et normalement, quand on a fait une bonne repentance avant de prendre la Sainte Seine, il ne devrait plus avoir de maladie dans nos corps. Et Paul, l'apôtre Paul pouvait dire, vous prenez mal la Sainte Seine, c'est-à-dire vous vous présentez de façon indigne à la table du Seigneur. C'est pourquoi dans vos églises, il y a encore beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes et surtout des morts. Donc on ne va pas comme ça à la table du Seigneur pour manger son corps et boire son sang. On dira, lui-même on lui a dit, hein, c'est un cannibale. 3000 personnes l'ont quitté le même jour. Comment? Il dit il est Dieu et maintenant il dit de manger son corps. Mais celui-là, est-ce qu'il est normal? Les gens sont partis. Mais en fait, c'est un message qu'il nous laissait. Parce que quand le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, Dieu a voulu libérer son peuple. Qu'est-ce qu'il a demandé? Que chacun prenne un agneau, qu'il tue l'agneau et qu'il badigeonne sa maison avec le sang de l'agneau à un signe de croix. C'était déjà, ça prévisageait déjà l'arrivée de Christ. Et l'arrivée de Christ, lui, il est venu dans sa coupe qu'il a bu ce jour-là avec ses disciples. Il a pris nos malédictions, nos maladies, notre chômage, notre stérilité, notre célibat. Il a pris tout ça dans sa coupe. Lui qui n'a jamais péché, il est devenu pécheur, malédiction. Pour que nous, on soit bénis, pour qu'on se marie, pour qu'il n'y ait plus de maladies. Donc tu comprends, vraiment c'est quelque chose de particulier. La démonstration est claire. Oui, ce sera partagé. Ce n'est pas moi qui ai reçu le mystère. Celui qui l'a reçu va donner un enseignement d'1 heure. Ensuite, le bishop Cassid Azito prendra la parole pour nous dire quelle boisson il faut prendre pour la Sainte Seine. Et puis les parfums, les odeurs, même les femmes, les parfums que nous portons, on ne porte pas n'importe quel parfum comme ça. Il y a une femme pécheresse dans la Bible qui a répandu un parfum de très grande valeur sur les pieds de Jésus. Les disciples ont dit, mais attends, elle aurait pu vendre ce parfum et puis donner l'argent aux pauvres. Mais Jésus a dit non, toute la vie, tant que le monde existera, on parlera toujours de cette femme qui a répandu ce
parfum de grande valeur sur mes pieds. Merci beaucoup. Donc, c'est tout ça qu'on va faire demain. Vraiment, ça sera intéressant là-bas. Ah C'est oui, demain, je mercredi, 14 août Tout à 2013, à la Bourse du Travail de Treichville. Pour des renseignements complémentaires, on pourra taper au numéro suivant 05 74 04 94 46 41 40 40. Ça, c'est facile à retenir. Hein? Tout à fait. 46 41 40 40. Du monde est attendu là-bas. Venez tôt parce qu'il y aura du beau monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On garde les contacts. Continuons, on vous l'a dit. Il s'agit de 3 jours d'interactivité hier. Nous étions sur le sujet du savoir traditionnel africain. Est-ce que si ce savoir est maîtrisé, s'il est perpétué, s'il est sauvegardé, est-ce que cela pourrait nous permettre d'avoir un bon moteur pour notre développement? Tout de suite, on va en débattre avec nos invités qui seront là et vous qui êtes chez vous à partir du téléphone le 22 42 54. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez réagir au sujet et ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro du plus 225 qui est l'indicatif du pays. Et les internautes, ceux qui ont des smartphones et des ordinateurs devant eux, vous pouvez tout le temps aller sur notre profil facebook.com/émission Garde le contact et vous postez votre message qui sera relayé ici par Patrick Ndiaka. Merci beaucoup à vous tous. Bintou, merci et en tout cas, bonnes vacances à vous. Faites du très bon travail et l'évangéliste Yvette Kwame. Merci également. On passe de l'autre côté pour vous parler des brèves. Peut-être en Côte d'Ivoire pour la période de Ramadan. Adama Ndekid était ici en tout cas sur toutes les scènes concernant le reggae. Adama est encore en Côte d'Ivoire. On vous propose ici un extrait d'une des prestations de l'artiste et tout de suite on rentre dans le vif du sujet avec nos invités sur notre plateau. Yo yo yo, Adama and Kids. Lindsay Ami, Nadine Khadija. Et ensemble nous formons Adama and Kids and the Sunshine Reggae. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire pour un bref séjour et quelques concerts live. Les scènes que nous avons participé, nous sommes... Merci beaucoup Adama Ndekid en Côte d'Ivoire pour un séjour qui est fructueux parce que sollicité un peu partout sur les scènes du live avec sa propre famille. Je pense qu'il faut le faire, n'est-ce pas, Seydina Chérif Ahmed. C'est cool parce que c'est de la musique que moi j'aime bien. C'est une musique d'université et d'école et d'études. Et je pense que c'est bon pour la promotion. C'est bon pour? C'est bon pour la promotion des valeurs africaines. Pour la promotion des valeurs africaines. Oui, les reggaeman adorent l'Afrique. Oui, bien sûr, parce que les reggaeman sont conscients que l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique est le paradis terrestre. C'est pour ça que les reggaeman appellent l'Afrique Zion. Merci beaucoup. Ça, c'est un autre débat. Okay. Un de ces cadres. Aujourd'hui, c'est la sauvegarde des valeurs traditionnelles africaines qui nous intéressera et j'espère qu'on sera bien outillés aujourd'hui. Ismaël Diop nous a rejoint également. Ismaël, bonjour. Bonjour, Mohamed. Voilà, hier, la démonstration a été faite que certaines populations de l'Ouest se retrouvent dans le groupe Mandingue. Mais une réaction de l'extérieur est venue demander de faire une démonstration plus détaillée. Et on en est où aujourd'hui? En fait, après les recherches sur le peuple Krou, il y a deux résultats. On parle du peuple Krou au XVe siècle dans l'ouest de la Côte d'Ivoire qui était déjà installé. Et on parle du peuple Krou au XVIIIe siècle, 1822, quand on parlait de la création du Libéria. Mais avant ça, parce que quand on parle de l'Empire du Mali, on parle de 1200, donc on est au XIIe siècle. Donc carrément, le peuple Krou se retrouve, carrément, s'il se retrouvait dans la zone du Libéria à cette époque-là, c'est qu'il se retrouve dans le manding. Voilà. Parce que la représentation du manding, c'est dans tous les pays où la langue malinké se parle, puisqu'ils étaient des représentants de Sundiata dans des différentes zones.
Donc aujourd'hui, vous voyez qu'il y a le malinké au Libéria, en Sierra Leone, en Gambie, au Sénégal et dans tous les pays qu'on a cités. D'accord. Merci beaucoup. Et tout de suite, l'on aura l'occasion de savoir comment est-ce qu'il faut arriver à sauvegarder le savoir traditionnel africain, sans oublier aussi de faire un étalage de ces savoirs traditionnels-là, comment est-ce qu'ils se présentent et quel pourrait être le bon mode de transmission pour ne pas que ce savoir-là soit tarissable. On se retrouve tout de suite. Ça va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Est-ce que sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur grand? On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'État brut, il a essayé parce que... N'oublions pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans où c'était chaud. Pour sauvegarder cette tradition, il faudrait que les jeunes aujourd'hui de la nouvelle génération, qu'on appelle Choco, qui sont en famille, et puis voilà, qui ne parlent même pas leur ethnie, il faudrait que ton père et puis ta mère t'apprennent ton ethnie. Parce que si tu ne parles pas ton ethnie, ce n'est pas bon. Il faut apprendre les choses du village, il faut apprendre les choses de l'Afrique. Aujourd'hui, on veut tout copier sur les Blancs. Blancs, ils fabriquent avions. Blancs, ils fabriquent voitures. Blancs, ils fabriquent trains. Nous, on fabrique quoi? Je pense que c'est divin, ça vient de Dieu. Dès que tu as la notion de Dieu, dès que tu mets Dieu au devant des choses, dès que tu penses à Dieu, dès que tu mets Dieu à toute chose, tu n'as pas de problème. Et Dieu te permet de savoir comment est-ce que nous pouvons acquérir ce savoir. L'Occident, ils se sont appuyés sur les racines pour faire leur développement. Quand vous regardez les maisons chinoises, c'est un développement qui est typiquement traditionnel. Aujourd'hui, si l'Afrique s'appuie sur cette tradition, si elle veut sauvegarder cette tradition, elle va avoir un développement qui va ressembler à l'africain, mais qui ne sera pas n'importe quel développement, qui sera régi aussi par les normes de développement international, mais qui est un développement typique à l'africain, mais surtout grâce à la sauvegarde de cette tradition. Déjà, à la base, on puisse inculquer le savoir africain à nos enfants. Et plus tard, quand ils vont grandir, ce sera eux qui seront maîtres de ce savoir et qui vont inculquer ça à leurs enfants à leur tour. Mais déjà, c'est de permettre à ceux qui sont jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire à nous autres, de nous approcher de nos aînés pour connaître l'identité africaine, pour savoir ce que c'est que l'identité africaine, pour connaître les secrets de nos grands-pères et qu'ils acceptent de les transmettre aussi à nous, la jeune génération, pour pouvoir conserver ce savoir. Émission réalisée et mise en onde par Fatou Koulibaly. Vous êtes en direct du studio H de RTID, l'autre regard sur la cité. Vous pouvez nous interrompre à chaque instant en composant le 22 42 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ou vous précédez ce numéro de plus 225 pour ceux qui nous appellent de l'extérieur ou encore de l'étranger. Ça tombe bien, elle est avec nous, elle se nomme Stéphanie Montio. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les Ivoiriens. Voilà, vous venez du Bénin, animatrice sur de l'espace 12 heures. Espace 12 heures sur l'ORTB. Voilà, sur la télévision béninoise. C'est l'équivalent de midi chez nous d'ici. Voilà. C'est cela, exactement. Et vous êtes la bienvenue en tout cas. Le sujet va concerner le savoir traditionnel africain. Je sais que du côté du Bénin, on est beaucoup regardant sur la tradition. C'est cela. Et comment est-ce qu'on a réussi à instituer ça là-bas comme ça? Parce que généralement, lorsqu'ils nous appellent ici, vraiment, ils sont précis, concis et vraiment ancrés dans la tradition. Comment est-ce qu'on a pu entretenir cette flamme-là autour des hommes et de leur quotidien? Les Béninois sont très attachés à leur patrimoine culturel et il y a des valeurs traditionnelles que les Béninois, même dans 1000 ans, je ne crois pas qu'ils puissent vivre sans cela. C'est bien gardé. On va jusqu'à dire que le Béninois est un peu trop villageois, mais ce n'est pas vrai. C'est juste parce qu'on a certaines valeurs intrinsèques qu'on veut garder, qu'on sauvegarde, qu'on oblige parfois même
même nos enfants à avoir du regard là-dessus, parce que perdre ces valeurs-là va constituer la perte d'un pays et par suite la perte d'un continent, ce qui n'est pas du tout bien pour notre Afrique entière. Stéphanie Montio, animatrice du côté du Bénin, la télé nationale, et aussi elle est dans la publicité. Oui, Acadie Communication. Voilà. Je sais que tout à l'heure, on a eu à appeler le Bénin, Mohamed, et ils sont déjà là en train de nous regarder, tout le Bénin. Merci beaucoup. Je profite pour saluer les Béninois d'ici et du Bénin. Merci beaucoup. Monsieur Biaka est à Lakota, à l'intérieur du pays. Biaka, bonjour. Bonjour, cher frère. Merci d'être avec nous, Biaka. D'abord, vous allez nous donner votre opinion sur la sauvegarde des valeurs traditionnelles africaines, du savoir traditionnel africain. C'est important comme acte de sauvegarder notre savoir. Je pense que ce que vous faites déjà est une bonne chose parce que vous contribuez déjà à l'épanouissement de l'homme noir, de l'homme africain. Vous savez que lorsque on est africain, on a une identité qu'on doit préserver. Notre identité, c'est ce qu'on a le plus cher sur nous. On peut copier sur les autres, mais on doit garder notre manière d'être. C'est-à-dire, lorsqu'on construit une maison en Afrique avec des pailles, par exemple, le blanc a envie de faire ce que nous avons fait chez nous. Mais nous, l'Africain, nous ne voyons pas la beauté de ce que nous avons chez nous. À tel enseigne qu'on a l'impression que l'Afrique est laissée pour compte. Donc, il nous appartient plutôt de valoriser ce qu'on a chez nous. Tout doit partir chez nous, chez l'homme noir africain. Nous avons toute la richesse. Malheureusement, nous ne maîtrisons pas ce que nous avons de plus cher. Et nous pensons que les autres sont les mieux placés que nous. Donc, pour moi, vous voyez cette carte que je vois déjà à la télé. Si un blanc arrive en Côte d'Ivoire, le premier signe qu'il va avoir tout de suite, c'est de chercher à découvrir cette carte. Comment elle a été construite. Par contre, l'Africain qui est en Afrique ou bien l'Ivoirien qui est là ne cherchera jamais à visiter cette carte ni connaître ses fondamentaux. Donc il faut d'abord faire connaître l'Afrique aux Africains et puis leur faire connaître aussi ce qu'ils ont de plus cher pour ne pas qu'on ait toujours envie d'aller chercher ailleurs. Merci beaucoup, mais notre savoir est à la croisée des chemins dans son mode de transmission et aussi dans sa conservation. Comment est-ce qu'on peut arriver à pérenniser cela? Hier, on a évoqué la question ici. La tradition voudrait qu'un seul groupe ait accès parfois à certaines connaissances et à certaines valeurs, pendant qu'un autre groupe, au nom de la même tradition, ne doit pas avoir accès à ces valeurs-là. Est-ce que ce n'est pas handicapant pour la pérennisation de notre savoir? Je crois qu'on n'emprunte pas le même chemin en sortant. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit que chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a plusieurs régions. Chaque région a quand même ses valeurs. Quand on va au nord, on a les caves ronces, on a le poro, on a des choses à découvrir au plan culturel. Quand on vient un peu au sud, chez les Débriers, on a la fabrication de la tchéké, on a des paniers de façon artisanale que nos parents fabriquent. Donc, toutes ces choses ne sont pas portées à la connaissance de l'Ivoirien lui-même. Donc, je pense qu'il faut aller à la base. Il faut faire ressortir ces choses-là. Et je tiens à dire toujours merci à M. Diop. Vous voyez, quand il y a des personnes ressources qui organisent des cérémonies, des carnavals pour faire ressortir nos richesses, je pense qu'il faut encourager ces personnes. Merci. Donc, moi, ma contribution, c'est la sensibilisation. Toute chose doit être basée sur la sensibilisation. Moi, je vais au marché. Je vois mon ami qui achète par exemple du gombo. Je ne sais pas ce que le gombo c'est. Je ne vais pas en acheter. Donc il faut faire connaître d'abord ce qu'on a de plus cher chez nous et ensuite vous allez voir que tout va passer comme sur des roulettes. Donc je vous encourage à travers l'émission que vous animez. D'abord, moi je viens de vous suivre. Je vais transmettre le message à qui le droit. Ainsi de suite, vous allez voir que l'Africain va aujourd'hui savoir que le monde entier se retrouve dans son continent ici en Afrique. Tout se trouve en Afrique, rien ne se trouve ailleurs. Merci beaucoup. D'abord, il faut connaître son identité, il faut se connaître soi-même. Et à partir de là, vous verrez que nous serons un peu plus grands, un peu plus fiers et un peu plus actifs. Merci beaucoup, Biaka. Merci beaucoup. Belle intervention. Patrick Ndiaka, vous êtes sur la toile. Bien sûr. Hier, toute la nuit, on a été actifs. Je pense qu'il y a 1062 personnes vraiment connectées
actuellement sur la page, et des réactions intéressantes concernant le sujet d'hier. Bien sûr. Bonjour d'abord téléspectateurs, merci d'être avec nous. Alors, j'aimerais vous dire déjà que l'adresse, pour ceux qui n'ont pas bien noté, c'est www.facebook.com/on garde contact. Déjà, la réaction de Driss Dao qui nous dit depuis hier que moi, je pense que la sauvegarde du savoir traditionnel serait un véritable moteur pour le développement en Afrique. Et voici la réaction la plus intéressante de cette nuit que j'ai notée. Elle s'appelle Kinza Fai. Elle nous dit « La sauvegarde des savoirs traditionnels peut être un moteur de développement car nos savoirs constituent la base même de notre culture et doit être considéré comme un facteur fondamental de notre développement. » Et voici encore une autre réaction très intéressante de la part de Diallo Amidou qui nous a dit encore hier nuit que pour nous, ces valeurs sont une culture. Or, un pays qui perd sa culture a tout perdu. Donc, raison de plus pour conserver nos valeurs traditionnelles. Kinimo, il est sur la toile également. Il trouve que Dieu seul a pu bâtir sur le néant, l'homme non, pour dire que l'on ne peut aller au développement sans s'appuyer sur le savoir traditionnel qui, je sais, est riche de valeurs. Cependant, force est de reconnaître que tout dans la tradition n'est pas favorable au développement. Le savoir traditionnel africain à ses travers, alors je reprends encore une fois, le savoir reposant sur des dogmes fait parfois des obstacles au développement qui est le changement de mentalité. Voilà, 22 42 54 pour ceux qui sont habiles au téléphone et aussi la page Facebook pour des personnes qui auraient des smartphones ou encore des téléphones à leur disposition. Ismaël Diop, on va tout de suite commencer par la présentation de ce savoir africain-là. Comment est-ce qu'il se présente et comment ça a impacté sur la société? Déjà, il y avait dans la société africaine, il y avait des grands groupes qui étaient garants de certaines choses. Par exemple, quand tu prends le grand groupe des Djeli, des griots, qui étaient garants de la stabilité sociale, qui étaient garants de la communication, qui étaient porte-parole de l'État. Et là, cette formation se passait dans la famille des griots de génération en génération. C'est comme les forgerons. Les forgerons, ils transmettaient de génération en génération dans le même grand groupe. Et tu avais la médecine qui était ouverte à tous. Mais pour protéger la médecine, il y a certains peuples mandinkas, ils ont plus opté pour la confrérie d'Ozo. D'Ozo aujourd'hui, qui est mal vue. Mais la confrérie, c'est déjà la science. C'est une école de science et puis une école de protection de l'environnement. Donc, ce n'est pas seulement des guerriers, il ne s'agit pas seulement des guerriers Non. Ce n'est pas que des guerriers, parce que pour être intronisé déjà d'Ozo, déjà il faut connaître les plantes, il faut connaître l'efficacité des plantes, il faut connaître les animaux, il faut connaître les arbres. Avant de pouvoir tirer un fusil pour aller tuer un animal. Donc, je voulais ajouter quelque chose à ce que Diop a dit. Au fait, le savoir africain, c'était la maîtrise de peut-être tout ce que nous avions comme nature. Le Dozo, c'est lui qui avait la maîtrise de la forêt, avec tout ce qui est dans la forêt. La faune et la flore aussi. Justement. Donc, le Dozo n'est pas forcément, il peut être chasseur, mais n'est pas forcément militaire. Dans le sens, il y avait l'armée aussi, mais dans l'armée, il n'y avait pas forcément les Dozo. D'accord. Voilà. Donc, la faune, la flore, le maniement du métal, donc des armes, et aussi, je veux dire, un talent de meneur d'hommes. Voilà. Donc, oui, parce que très souvent, ils étaient chefs d'état-major et premiers conseillers militaires du roi. Voilà. Nous arrivons par rapport à la science qu'ils avaient. D'accord. Commune de Yopougon, M. Adama. Adama a passé un bon bout de temps au standard, on s'en excuse, mais il est là maintenant. Adama, ça va? Oui, ça va très bien. Merci d'être avec nous. Alors, oui, merci. À votre avis, comment arriver à sauvegarder le savoir traditionnel pour qu'il puisse être pour nous un moteur? Oui, j'aimerais vous dire d'abord en tant que traditionnaliste, en tant que Malinké, originaire du pays de Sondiata, notre société est bel et bien organisée. Donc, en toute chose et en toute vérité, il est question du principe. Oui, sauvegarder notre truc, il est question de principe, c'est-à-dire c'est d'être au rendez-vous de l'écoute et de l'observation. Et chaque peuple a sa manière de vivre et de concevoir ces choses. C'est comme si l'on redescend encore dans le Mandingo profond du 12e au 11e siècle du pays de Naremaga Mandinka de Diakoumala Kabala Simbou. La société était dirigée d'une manière un peu à l'africaine. On a quelque part nos principes de nos mœurs, de nos valeurs ancestrales. C'est comme aujourd'hui le griot du Manding qui se dit qu'il est le conservateur et garant de la tradition légale. Il y a la classe des forgerons, c'est-à-dire les maîtres. Ok.
Donc, il est question d'organisation. Et en toute chose, il faudrait inculquer une éducation morale et idéologique. Nous supposons un père de famille avec ses enfants. Quand l'enfant vient au monde, il faudrait lui inculquer tes principes, tes valeurs de chez toi. Donc, alors, je pense que c'est la meilleure des sauvegardes. Conscient de tes faits et de tes actes de chez toi. Donc, peut-être à la longue, on pourra peut-être parler, monsieur. Il est question de principes, il est question de connaissances. C'est tout. Merci. Rythmé, chanté, et Ismaël est très content. Oui, parce qu'il il maîtrise bien, je me demande... Oui, mais écoutez, si je peux une manière aussi, monsieur Kanté. Oui. Monsieur Kanté. Vous êtes en direct. Monsieur Kanté. Vous êtes en direct, Adama. Vous êtes Kanté, on se réfère un peu à l'empire du Soso de... Simanguru Kanté. Oui, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Bien de choses à ceux qui nous suivent depuis la commune de Yopougon. Ismaël, on va revenir à vous tout de suite, mais Stéphanie, vous êtes une référence à la matière. Hein. Le Bénin est reconnu par son respect pour la tradition, respect des anciens, respect pour tout ce qu'il y a de sacré et autres. Mais si le sujet est à débat aujourd'hui dans certaines capitales, c'est que notre savoir aussi a montré ses limites aussi. Ouais, c'est vrai que notre savoir culturel a montré ses limites, mais ce n'est pas pour ça que ça doit être abandonné. Ça, je reviens dessus parce que quand vous perdez le fondement, c'est le fondement de tout ce qui éclore après. Le développement culturel, ça passe par là. Si vous n'avez pas un patrimoine culturel, comment vous voulez vous développer du côté culturel? Si aujourd'hui, les jeunes importent tout le temps la tradition européenne ou américaine, c'est parce que eux, ils ont pu emmener ça à travers les réseaux sociaux. Ouais, ils en ont fait la promotion. Voilà, et ça sonne, ça résonne tout le temps sur les réseaux sociaux et autres. Et tout le temps, quand vous allez sur des sites, vous voyez qu'ils vendent bien leur culture. Mais pourquoi pas l'Africain ne veut pas vendre ses cultures? C'est ce que moi je me demande. Il y a des méthodes. Il y a des méthodes pour pérenniser le patrimoine culturel africain. Est-ce qu'il ne faut pas s'appuyer sur les mêmes armes que l'Occident a aujourd'hui pour faire la promotion des valeurs et aussi du savoir africain? Je vais parler des réseaux sociaux comme elle vient de le dire. Est-ce qu'il ne faut pas intégrer tous ces réseaux, vulgariser en tout cas tout ce qu'il y a comme savoir caché? Parce que lorsqu'on prend l'exemple de la première constitution au monde, qui aujourd'hui se retrouve sur Google, je pense que ça fait que ça gagne en terrain, en territoire, Ismaël et Chérif. Ce que je voulais dire d'abord, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le savoir africain a monté ses limites. Le savoir africain n'a jamais monté ses limites. On n'a jamais permis au savoir africain de s'exprimer. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc retirer le mot, le savoir africain a démonté ses limites. Le savoir africain n'a jamais démonté ses limites. Il a été bafoué. On ne lui a jamais donné le temps de s'exprimer. Bon, aujourd'hui, on s'exprime. Donc, vraiment, on est en train de restaurer quelque chose que les gens ont piétiné, que nous-mêmes, on participe à piétiner ça. Donc, mais maintenant, vous allez à Boaké. À Boaké, on va revenir tout de suite. Hein. Bien sûr. Monsieur Soro est à Boaké. Il est avec nous. Soro, bonjour. Bonjour, M. Kanté. Voilà. Et M. Seydina Chérif Ahmed, qui est le fondateur de l'Institut des civilisations noires, dit que le savoir africain n'a pas de limite. N'a pas de limite, voilà. Il n'a pas montré de limite. Je vais dire tout de suite que moi, en tant qu'un bon sénifo, nous avons perdu nos valeurs culturelles par la dénomination même de nos noms que nous donnons à nos enfants. En Afrique, vous voyez, en Afrique, d'abord, quand on parle de fondement des valeurs culturelles africaines, il faut d'abord commencer par nos noms, les noms africains. Ah oui, en la matière, les Sénéfaux ont fait la démonstration quand même. Ah, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, aujourd'hui, toutes les cultures africaines, c'est une panoplie de près de 60 ethnies que nous formons la Côte d'Ivoire. Presque. Mais vous voyez que quand certaines personnes veulent donner des noms à leurs enfants, ils commencent par des assonances, j'allais dire occidentales. Voici, on peut appeler l'enfant par exemple Jean-Jacques, et on ne sait même pas, l'enfant est d'abord africain, et il ne porte même pas le nom africain. Et il arrive que même je vais aller dans le même sens que vous, qu'on cache le nom d'origine. Hein, il faut commencer par changer d'abord nos habitudes, je veux dire, identitaires. Parce que nous-mêmes, nous fuyons notre identité africaine. Donc, il va qu'on dit que nous perdons déjà même notre identité culturelle.
Voilà, c'était ma contribution. Et puis, parler de promotion, moi je pense que la promotion commence d'abord par la vulgarisation, la façon dont le politique prend les politiques générales de développement. Il faut qu'on valorise, et j'en viens à monsieur qui est juste à votre gauche, Ismaël Diop. Vraiment ne pas par son raisonnement, hein, parce qu'il est tellement ancré dans la culture. J'aimerais qu'un jour, vous procédez par des campagnes de sensibilisation dans toute la Côte d'Ivoire pour que nous revenons à nos valeurs. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Soro. Merci beaucoup. Oui. Et l'on espère qu'il fait beau temps à Boaké. Et salut à tous. Beau temps. Voilà. Et nous sommes en vacances. Je suis enseignant, professeur à l'enseignement technique. Merci beaucoup, Soro. Et allez, bye. Voilà, et Chérif, on vous a interrompu, mais là, il est dans votre sens. Et il trouve que les Sénoufos ont trouvé la parade, la méthode, c'est d'accompagner, je vais dire, la vulgarisation de la tradition par le nom qu'on donne à sa progéniture. Et chez les Sénoufos, vraiment, ça existe. Hein. C'est Nediawa, Kinyelman, vraiment, ils sont là. Oui, c'est intéressant parce que, comme on l'a dit, tout est une question d'éducation. Il faut commencer à éduquer les enfants. Vous savez, en Afrique ici, depuis même avant la grossesse, pendant la grossesse et à l'accouchement, tout est culturel, il y a des traditions, tout est bien structuré. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le problème aujourd'hui de pouvoir conserver ce que nous avons comme culture africaine, c'est d'abord l'enseigner à l'école. Il faut que notre système scolaire soit basé sur nos traditions. Est-ce que vous comprenez? Avant maintenant d'arriver aux réseaux sociaux et autres, mais il faut que les élèves eux-mêmes, il faut que dans nos systèmes scolaires, on puisse chercher à savoir réellement instaurer et réellement ce qui serait nos traditions. D'accord. On va au Burkina Faso, on revient tout de suite, mais je vais dire que l'histoire est enseignée déjà. Non, l'histoire qui est enseignée n'est pas une histoire faite par nous. Non, l'histoire n'est pas bonne que quand elle est faite, elle est bonne pour vous aussi. Non, elle n'est pas faite par nous. C'est ça, on enseigne l'histoire qui est faite par nous. Monsieur Traoré, au Burkina Faso, Traoré, merci d'être avec nous, si on garde le contact. Oui, allô? Oui, monsieur Traoré. Oui, je suis votre émission, je suis vraiment enchanté. Merci d'être avec nous. En Afrique, des jeunes, surtout des jeunes, s'intéressent aux problèmes de développement à travers la culture. Alors, ce qui est important, il faut reconnaître que tous les peuples qui se sont développés à partir de leur propre culture. Il n'y a pas d'importation de culture et de développement. Le développement est interne. L'Afrique avait une constitution. Beaucoup de pays, d'empires africains avaient des constitutions. On en parlera tout de suite avec Diop. Diop va détailler 2 grands articles de Kouloukan Fougan, qui est la première constitution au monde. Hein. Voilà, il va parler de 2 articles de cette constitution. C'est une constitution africaine. Alors, je dis vraiment, je suis très heureux parce que ces genres de missions, il faut les multiplier. Surtout pour des pays qui sont très ouverts comme la Côte d'Ivoire au monde, à cause de la multiplicité des moyens de communication au niveau international. Mais ce qui est sûr, on aura de développement, on aura de démocratie réelle que lorsqu'on va tirer la source de notre démocratie, de notre culture. On n'aura pas de plan de développement réel tant que ce plan de développement n'est pas bâti sur les principes culturels de notre Afrique. L'Afrique est un pays riche. C'est un pays très riche. Je dis un pays parce que le continent africain c'est pratiquement la même communauté. Nous sommes riches en culture. Notre culture n'a jamais été exploitée à fond. On nous a fait croire longtemps, très longtemps, que nous sommes un pays sauvage, où les gens vivent sous des arbres. Ils n'ont pas, les cultures sont des cultures qui avilissent l'être humain. Mais je ne suis pas très sûr. On n'a pas cherché le ciment de cette culture. Nos politiques, nos économistes n'ont pas cherché notre développement à travers notre propre culture. Je prends le cas du Japon. Après Hiroshima, Nagasaki, qu'est-ce que l'empereur a dit? Nous sommes vaincus au plan militaire, nous construirons notre économie à partir de notre culture. Et ça, je crois que l'Afrique ne va se développer dans les 50 prochaines années à venir que lorsqu'elle va puiser dans sa propre culture. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et tout ce qui complexait
négativement les Africains se recherchent aujourd'hui à coût de milliards. Reboisement par-ci, restauration de la chaleur humaine par-là. Ça coûte des milliards aujourd'hui. Ce que nous on avait gratuitement, l'émancipation de la femme, la chaleur naturelle, le soleil qu'on a. Vous avez pris des notes tout à l'heure, Stéphanie. Je me suis dit, on a des choses, on a tellement de richesses culturelles en Afrique. Les Européens s'amusent à montrer le côté noir de l'Afrique. Quand vous voyez sur les chaînes étrangères, souvent, ils montrent la misère de l'Afrique. C'est ça qu'ils montrent au monde entier pour dire que l'Afrique est miséreuse. L'Afrique, il n'y a rien de beau en Afrique. Mais nous-mêmes, nous avons notre flore, on a plein de choses. Et si, au lieu d'arrêter de montrer ce que les Blancs, ce dont les Blancs se servent pour gagner sur nous, et si on montrait notre richesse au monde entier, à travers nos chaînes de télévision, moi, je ne sais pas. On a rarement vu, en tout cas, des capitales religieuses sur des grandes chaînes. Hein. On a une dictature culturelle pour ça. Si on refuse de regarder les chaînes et qu'on développe nos chaînes, ça va passer. Ça. On ne va pas en arriver là. Il faut ça, il faut une dictature culturelle. On va aller sur la page Facebook, Internet. Patrick, 2 réactions rapidement. D'accord, 2 réactions rapidement de la part de Hélène Cool qui nous dit « Oui, parce que toute chose commence par une base et atteindre le sommet pour nous Africains, il est important de conserver cette culture qui sera notre base de développement pour les années prochaines. » Et voici encore un autre qui s'appelle Raoul Arnaud. Raoul Arnaud nous dit « Préserver les valeurs traditionnelles aurait été bénéfique pour le développement si le mode de gouvernance africain était resté comme c'était le cas dans le passé. » Pour emboîter un peu le pas à M. Ismaël Diop. Et voici la dernière réaction très intéressante de la part de Juvens Kouadio qui vient de soutenir la réaction de notre téléspectateur qui vient d'appeler tout à l'heure en disant « Bien évidemment, en prenant le cas de la Chine et du Japon qui, ayant conservé leurs valeurs et leurs traditions, ont aujourd'hui pu avoir accès au développement mondial. » Merci beaucoup, Patrick. L'on rappelle l'adresse www.facebook/ on garde les contacts. Vous cliquez j'aime et vous postez votre message et nous sommes très riches de vos expériences et de vos richesses parce que la page est une mine d'or. Lorsque vous la lisez aujourd'hui, vous avez des réactions intéressantes et aussi des propositions bonnes pour sortir de l'ornière. Ismaël, comment ça s'appelle? Seydina, voulait ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que moi, je viens tout dessus du système scolaire. Parce que ce n'est pas de là que tout va décoller. C'est dans notre système scolaire que tout va décoller. Parce que le système scolaire qu'on a actuellement, on finit, c'est-à-dire que le système scolaire qu'on a actuellement, non seulement quand on finit, on ne se connaît pas, mais on se hait. C'est-à-dire que le complexe même d'infériorité de l'Africain est beaucoup développé par notre école. C'est notre école qui nous pousse même à ce complexe-là. Alors, donc, il faut qu'on puisse d'abord instaurer dans notre système scolaire les contes, parce qu'avant, ce sont les contes qui étaient les outils de transmission des savoirs, les légendes, les devinettes, les proverbes et autres. C'est en cela que l'Africain a eu son développement, mais il faut qu'on revienne là-dessus. Mais les griots sont encore là, mais de moins en moins, ils font un peu de business les griots, non, aujourd'hui même les griots, il y a plein de gens qui sont aujourd'hui, qui sont des mendiants au lieu d'être des griots. Est-ce que vous comprenez? Le griot, à l'époque, c'était quelqu'un qui a inspiré l'immunité diplomatique qu'il y a aujourd'hui. Le griot était intouchable. Le griot était intouchable parce qu'il avait une immunité. Même au cours des guerres, le griot n'était jamais visé. Et c'est le seul à dire la vérité au roi. C'est le seul à dire sans risquer sa peau. Justement, parce qu'il a l'immunité diplomatique sur lui. Il bénéficie de ça. Le griot, c'est le porte-parole le griot peut quitter ici. Par exemple, si toi tu es un chef de l'autre côté, moi je suis un chef ici, et que j'ai des mots à te dire, ou je dis que je vais t'attaquer, j'envoie mon griot, mais toi-même tu as devoir d'accompagner mon griot jusqu'à chez moi. En bonne santé, c'est-à-dire que le griot, il a l'immunité. Même pendant les guerres, le griot n'est pas touché par les balles. C'est lui qui va venir maintenant raconter la guerre. D'accord. Merci vraiment, merci beaucoup. On va... J'ai aimé l'intervention de M. Ismaël, si je ne me trompe pas de nom. C'est Chérif. Chérif, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on voit que nous perdons. Est-ce que dans les écoles, on dit encore des contes? Est-ce que les récits, ça se font encore? Je me dis, est-ce qu'il ne faut vraiment pas revenir à la base et rebâtir la base?
On perd ces valeurs-là aujourd'hui. On ne dit plus de contes à l'école, il n'y a plus d'histoire qu'on raconte. Quand tu vas en classe de CI, CE2 et autres, ça ne se raconte plus. On est en train de perdre ces valeurs-là. La base doit être reformulée et on doit mettre un bon ciment pour que ça marche. Parce que si la base est bien fondée, alors ça va prendre. Alors, tout le monde au travail. On va terminer avec Ismaël Diop. La constitution s'appelle le Kouroukanfouga. Kouroukanfouga. La traduction, c'est la charte du Mandé. La charte du Mandé. Ouais, on appelle ça Mandé Kalekan. C'est-à-dire, c'est le serment de tous les grands rois du Mandé à l'époque. Ça date de quel siècle? Ça date du XIIe siècle, 1235, après la bataille de Kirina. Déjà à cette époque, l'Afrique et les Africains s'intéressaient à l'environnement et aussi à la place de la femme dans la société. Oui, même bien au-delà de cette date. Je vais aller très rapidement. Le Kouroukanfouga, par exemple, nous dit à l'article 16, les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être associées à tous nos gouvernements. Déjà, je remonte dans la partie antique. Tous les mythes africains, surtout l'Afrique subsaharienne, sont reposés sur les femmes. Quand tu prends Mami Wata, Mamkhouri, Bafaro, c'est dans des différents pays. Mami Wata, c'est en Côte d'Ivoire et autres. Toute la mythologie africaine est reposée sur les femmes, ça c'est un. De deux, on dit à un jeune Africain, tu ne peux réussir que par la bénédiction de ta mère. Nous sommes le seul peuple au monde qui utilise plus le système matriarcal. On va même plus loin chez le Malinké, quand on te salue, je ne sais pas si vous savez ça, c'est que quand un homme salue une femme, elle dit « Nse ». Nseko, c'est-à-dire c'est mon pouvoir qui fait que le monde existe. Et le garçon dit Mba, je rends grâce à ma mère, Mbamso. Tu vois? Parce que la femme a une position est très importante dans notre société. On va plus loin dans le Kouroukanfouga. En plus de les 12 rois qui étaient là et les griots plus les Nyamakala, il y avait 4 représentantes de femmes qui devaient participer à la Constitution. Bon, je crois qu'on a moins de temps. Je vais passer à l'autre article, qui est l'article 37, où on a nommé un chef d'Ozo qui s'appelait Fakombe pour être le maître. On dit qu'il est chargé de préserver la brousse et les habitants pour le bonheur de tous. La brousse et ses habitants, c'est quoi? C'est la forêt. Il devait protéger la forêt pour qu'on ait encore notre environnement et ses habitants. Puisque nous ne sommes pas un peuple violent, on utilise la dissuasion. Donc, pour pouvoir dissuader les gens à ne pas pénétrer ces forêts et tuer ces animaux, ni abattre ces arbres, on a envoyé nos lieux de culte dans ces réserves-là. Donc, nous, en Afrique, depuis le XIIe siècle, on avait commencé à créer des réserves et des parcs animaliers pour ne pas qu'il y ait une extinction d'espèces. Voilà. Donc, aujourd'hui, on brandit ça comme des trophées, on met des centaines de milliards pour ces campagnes de communication en nous faisant croire que c'est un modèle, c'est un nouveau modèle ici. Nous, la femme a pris une seconde place en Afrique à partir du moment où les religions étrangères ont pénétré en Afrique. C'est là que nos femmes ont commencé à prendre une seconde place. La dernière partie où les femmes ont reculé, c'est avec la colonisation. Exactement. Le colon, il est toujours venu homme. Il n'y a jamais eu de colon femme. Il n'y a jamais eu de prêtre femme. Donc, les peuples colonisés à l'époque, ils se disaient c'est l'homme qui avait droit à tout et la femme, même quand la femme du commandant colon venait, elle se promenait dans les hamacs en train d'admirer la nature au lieu de participer au développement de la zone. Donc ça, c'est un comportement colonial. On vous arrête là. On va continuer donc le lundi.